C'est demain le grand jour? Oui, la Saint-Valentin, la fête des amoureux, le jour où une jeune fille timide comme moi peut parler d'amour à un homme. J'ai ce jour-là en horreur. Il faut offrir des chocolats aux clients pour respecter la coutume et on n'imagine pas ce que ça peut coûter. N'oublie pas d'en envoyer une boîte à papa. Quand on travaille comme lui, loin de sa famille, ça fait toujours plaisir. Quand on est marié, ce n'est plus la peine, ça ne sert plus à rien de faire des simagrées. Maman a raison, le but de l'opération, c'est d'appâter le type idéal. L'année dernière, j'avais été un peu ladre en offrant des chocolats pas frais, mais cette année... Rêve pas trop, même avec de la super qualité, tu cours droit à l'échec. Cette année, je vais changer de tactique. Je repère le gros poisson, j'amorce et dans l'épuisette. L'espoir fait vivre, enfin bonne chance quand même. Tu peux parler, toi. Mais moi, je n'ai aucun problème. Je sais exactement où je vais, cette année, pas besoin de chercher. Moi, c'est Marie que j'aime. Alors pour toi, c'était en quelque sorte le coup de foudre, si j'ai bien compris. Oh oui, c'est exactement ça. Mais au fait, comment il s'appelle? J'aime autant ne rien dire pour l'instant, mais la première fois que je l'ai rencontré, j'ai ressenti comme un choc électrique. À mon avis, c'est sûrement un signe du destin. Alors j'espère que ça va marcher. Dis donc, tu ne vas pas me le voler? Mais non, pourquoi je te le volerais? Promets-le-moi. Tu n'as rien à craindre. D'ailleurs, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Non, c'est vrai? Et qui c'est? Ça, c'est un secret. Oh, écoute, s'il te plaît, dis-moi qui c'est. Oh non, je te connais. Si je te le dis, tu vas tout de suite essayer de me le prendre. Penses-tu? D'ailleurs, on va se jurer mutuellement de ne jamais voler le petit ami de l'autre. C'est juré. Dis donc, Victor. Ah mais ça va pas, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Marcel? C'est bientôt le jour où toi et moi, il va falloir s'aider réciproquement. Comment ça, réciproquement? Ben oui, quand t'as une fille, elle t'offre des chocolats en disant qu'elle t'aime, mais quand t'en as pas, faut faire comme si. Regarde la belle boîte que j'ai trouvée dans mon casier. Et bougre d'idiot, la Saint-Valentin tombe un dimanche. Pas la peine de faire du cinéma, personne nous verra au lycée. Mais oui, bien sûr, c'est vrai. Avec tous ces cadeaux, je prendrai une brouette pour les rapporter à la maison. Écoute-le, l'autre crâneur, là. C'est ça, les séducteurs. Tu sais ce qu'on dit, Édouard? C'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Ah oui, il a raison. Et tu pourrais avoir pitié de ce malheureux Marcel qui ne recevra rien de personne. Mais je suis malheureux. Moi, au moins, j'ai la chance d'avoir Marie. La vie est trop injuste. Bah, je la connais pas. Qui c'est, cette Marie? Elle est à l'école de filles, en terminale. Joli nom, Marie. Ouais, ça me plaît bien. Si elle m'épouse, elle s'appellera Marie Ménage. Oh, ça sonne bien. Non, mais tu prends tes désirs pour des réalités. Tu peux me dire pourquoi elle t'épouserait? Chacun est libre d'aimer qui il veut. C'est la seule loi. Et nous sommes tous égaux devant la loi. Absolument. Ah bon? Et rien n'est plus exaltant que de voler celle d'un autre. Il a pas tort. Depuis l'âge de 3 ans, j'ai reçu 316 boîtes de chocolat. Ce qui fait très exactement une moyenne annuelle de 24. Alors, Victor, tu veux relever le défi avec moi? Tu l'as entendu, Marcel? On va pas le laisser faire. Bah où il est? Comment est-ce que j'ai pu être aveugle aussi longtemps, alors que mon destin frappait à ma porte et qu'il me suffisait d'aller lui ouvrir? Oh, Madame Marie Ménage. Oh, Madame Marie Ménage. Excuse-moi, Victor, je disais ça pour rire, uniquement pour rire. Bah, tu vois, j'aime autant ça. J'hésite entre ces trois-là. Ce qu'il me faut surtout, c'est un homme d'intérieur. Alors, Bernadette, à qui tu envoies des chocolats? Je suis en train de plancher sur ma liste en procédant par élimination. Il me reste Pierre, Paul, Jacques, François, Xavier, Hervé, Gontran. Oh, mais dis donc, ça fait pas mal tout ça, ça va te coûter une fortune. Mais c'est pas fini. Non, je vous répète, pas la peine d'insister, je dirai rien. Allez, sois gentil, Victor, dis-nous au moins où elle habite, ta copine. Mais tu vas quand même pas manger tout seul ces chocolats. C'est égoïste.
Et un bon conseil, n'essayez plus de me suivre. La fille de la photo. C'est lui, qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais c'est toi qui... C'est le grand, là, celui qui est au milieu. Comment? Mais alors, c'est toi, Victor? Bah oui, c'est moi. Salut Marie. Il a dit salut Marie, c'est pas possible. C'est lui, ton ami? Ah, non, penses-tu? C'est un client qui vient souvent à la boutique, alors on se connaît forcément. Ah, comme ça, je comprends mieux. Curieux. Salut les filles, je m'appelle Édouard, je suis en terminale et je suppose qu'on vous a déjà parlé de moi. Je suis très connu au lycée. Oui, mais et toi, comment tu t'appelles? C'est à moi que tu parles? Moi, c'est Victor Duroc. Moi, c'est Micheline. Je suis très heureuse de te connaître. Moi, c'est Marcel Ménage, je passe en général pour le donjon de service, enfin quand j'ai du temps en fait. Moi, j'en ai pas trop parce que le travail m'attend à la maison. Au revoir tout le monde. Marie, attends-moi. Très mignonne cette petite, on ferait un beau couple, la moitié du chemin est déjà fait puisque je suis d'accord. Mais elle est partie! Est-ce que par hasard, vous seriez libres tous les trois dimanche prochain? Oh, je n'arrive pas à croire que Micheline ait jeté son dévolu sur Victor. J'ai peur de lui faire de la peine. Si je lui apprends qu'on a des projets ensemble... Et si je ne dis rien, Victor ne va plus rien y comprendre non plus. Bon, le plus simple, c'est de lui téléphoner. Occupé? Mais oui, je sais que je grossis, mais qu'est-ce que je peux y faire, hein? Quand on mange, on prend du poids forcément, et moi j'aime manger. Oh là là, elle passe la moitié de sa vie au téléphone. Il faut pourtant que j'appelle Marie. Je comprends rien à ce qui se passe, il faut qu'elle m'explique. Ah non, penses-tu? C'est un client qui vient souvent à la boutique, alors on se connaît forcément. Victor, viens voir une seconde. Alors, qu'est-ce que tu veux? Simplement que tu m'aides à cuisiner mon chocolat fait main. Oh, c'est pas sérieux, Clotilde. Un chocolat fait main, c'est fait avec les mains de celui qui va l'offrir. Et c'est pas moi qui vais l'offrir à ton galant. Calme-toi et réfléchis. Tu ne serais pas plus tranquille si je trouvais un gentil mari séduit par mes talents culinaires? Ah oui, c'est vrai, vu sous cet angle, ça mérite que je me décarcasse. Après avoir coupé le chocolat en petits morceaux, tu le fais fondre lentement au bain-marie. Ensuite, tu le verses dans un moule prévu à cet effet. Dis donc, t'en connais un drôle de rayon en confiserie. Quand tu auras fini, Victor, je t'attends pour me rendre le même service. Et moi aussi, j'ai finalement décidé d'envoyer une petite gâterie à ton père. Ça lui fera plaisir que je lui dise que c'est ma spécialité maison. Ben voyons. C'est ta spécialité maison, mais c'est moi qui serai chargé du travail. Allô, bonjour, qu'y a-t-il pour votre service? Oh, c'est toi, Micheline. Comment? Demain, tu dis? Non, je n'ai rien de particulier. Il m'est venu une idée de génie. Comme demain c'est dimanche, j'ai pensé que ce serait sympa d'organiser une petite sortie tous ensemble. Avec les 3 garçons, tu comprends? Édouard, Marcel, Victor et toi aussi tu viendras avec nous. Bah, si tu veux. Bon, alors on fait comme ça. Et on se retrouve demain devant la gare. Mais on se met d'accord, c'est moi qui offrirai des chocolats à Victor. Toi tu te contentes d'apporter des bonbons à Édouard et à Marcel. Mais pourquoi moi? Ça fait partie de mon plan. Je veux profiter de la Saint-Valentin et être seule à offrir mon cœur à Victor. J'ai le sentiment que ça va marcher cette fois. Souhaite-moi bonne chance. Allez, au revoir. Non, attends. Oh, elle a raccroché. Comment je vais pouvoir lui faire comprendre ça? Salut. Ça fait longtemps que tu m'attends, Marie? Non, pas du tout. On arrive, on est là depuis 2 minutes. Victor n'est pas là, il n'est pas venu avec toi? Salut les filles, je ne vous ai pas trop fait attendre. Hein? Non mais dis donc, qu'est-ce qui t'a pris de t'habiller comme moi? Je m'habille comme je veux, t'as pas l'exclusivité de l'élégance. Salut. Titoune, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'interdis de me suivre. Mais on t'a pas suivi, on vient à la fête comme tout le monde. On a bien le droit de s'amuser, nous aussi. Alors va t'amuser avec tes petits camarades, sans embêter les grandes personnes. J'ai pas raison, Victor?
Oh, tu sais, moi, ça me dérange pas. Hein. D'ailleurs, plus on est de fous, plus on rit. Je suis si contente que tu sois venu. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est un cadeau de Titoune. Tu es un garçon comblé, tu as autant de succès avec les petits qu'avec les grands. Tiens, ça c'est pour toi, c'est un cadeau de ma part. C'est pour moi? Mais... Eh bien, toi, Marie. Ah oui, et c'est pour vous. Pour moi? Oh, ce sont sûrement des bonbons faits Merci. Des bonbons pour moi! C'est la première fois de ma vie qu'une fille me fait un cadeau! Oh, mis à part évidemment ma mère et ma sœur, oh, je suis heureux! Ressaisis-toi, Marcel, tu me fais honte! Oh, je tiens à faire une déclaration devant le monde entier! La vie mérite vraiment d'être vécue! Moi, ce que je préfère, c'est la grande roue! Et moi, le tir à l'arc. Moi, j'aime bien les chevaux de bois. Tu sais, Victor, je voulais te dire... oui, je t'écoute, Marie, vas-y, parle. Eh bien, Allez, qui m'aime me suive! On va commencer par la grande roue! Oh, non, attends, Victor! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est fermé pour cause de réparation. Et si on essayait le train fantôme? Ah, mais tu vas avoir peur. Justement, c'est drôle d'avoir peur. Allez, tout le monde! Oui! Victor est toujours très à l'aise avec les enfants. Faut pas le priver de ce plaisir. Il a bien raison. Alors écoute Marie, le plus simple, c'est de les laisser, lui et Micheline, surveiller les petits. Ce qui nous laisse toute liberté pour profiter de la vie entre adultes. Il est bien. Dis donc, je t'ai pas demandé de me prendre le bras. C'est pour t'éviter de tomber. Si tout le monde est d'accord, j'aimerais bien faire un tour dans le train fantôme. Oh, j'étais sûr que t'allais dire ça. Moi, j'ai rien contre, bien au contraire. Allez, on prend les billets et on embarque. Le train fantôme. Mais c'est Marie. Marie, si tu as peur, surtout tu n'hésites pas une seconde. Tu peux t'accrocher à moi. Ce n'est pas toi qui vas la rassurer. Si Marie cherche une protection, c'est dans mes bras qu'elle va la trouver. Oh, la malheureuse, elle va devenir folle entre ces deux guignols. Oh, Victor, j'ai peur! Serre-moi fort! J'ai peur! Elle lui joue le grand jeu. Ah, c'est dans la poche. Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur! Et moi, dont je te dis pas? Oh, mais dis donc, ça va pas la tête! Alors, Édouard, vous avez l'air de bien vous entendre tous les deux. Non, c'est un malentendu. Je croyais que c'était Marie. Ça t'amuse de faire le guignol? Tu n'es qu'un malade! T'as vu, il en a attrapé deux! T'es drôlement adroit, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Oh, bah j'ai surtout eu de la chance. À mon tour, je suis le roi de la pêche. Joli! Non! Dire que j'étais à 2 doigts de réussir. T'as jamais réussi quoi que ce soit? Titoune, prête-moi 100 yens. Non, je te prête rien, mais je te donne ça et t'arrêtes de jouer. Non! Tu peux la garder. Moi, ce que je veux, c'est offrir un cadeau à Marie que j'aurais gagné par mon mérite. En parlant de Marie, où est-elle? Elle a dit qu'elle allait nous chercher à boire. Et quoi? Mais où ça? Édouard n'est pas là non plus. Tu disais? Eh bien, je te disais que c'était quand même bien agréable de se retrouver enfin seul. Marie, Qu'est-ce qu'il est mignon. Oh. Mais il est tout seul. Oh, il a dû perdre son maître, le pauvre petit. C'est possible, mais ce n'est pas notre affaire. Oh, tu n'as pas de cœur. Tiens, prends ça. Va le porter aux autres. Moi, je m'occupe du petit chien. Oh, Édouard, t'as vu Marie? Oui, elle est... Oh. Un petit chien blanc tacheté de brun vient d'être trouvé. Si son propriétaire est toujours dans l'enceinte, il est prié de se rendre à l'accueil. Merci. Après cette annonce, son maître va sûrement arriver. Oh, mais il s'est échappé. Apparemment, ça va. Ça pourrait marcher maintenant, hein. Essaye.
Ça, c'est pas vrai, encore en panne. Hé, y a un chien qui est là-haut. Oh, Marie, qu'est-ce qui se passe? Regarde, c'est un petit chien. Un chien? Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut? Et la roue ne tourne plus? Mais non, elle est en panne. Mais il faut monter le chercher. Oui, mais comment? Allons-y. Victor! Fais attention de ne pas tomber. Sois prudent, surtout. Oh, et s'il allait tomber? Bouge pas, petit. Je vais venir te tirer de là. Victor, si tu t'écrases, je mettrai tes os dans un sac. Tu crois que c'est le moment de plaisanter? Tiens bon, Victor, ne me laisse pas toute seule. Elle a l'air si désemparée. Est-ce que par hasard, son ami, ce ne serait pas... Tu vois, tout est bien qui finit bien. Accroche-toi bien. Oui. Ah, vas-y, tu y es presque. Encore un petit effort et on arrive. Tu es sauvé. Merci, monsieur, je vous remercie beaucoup. J'ai l'impression qu'on l'a échappé belle, tous les deux. Je crois que j'ai compris. C'est perdu pour moi. Hein? C'est vrai que vous faites un beau couple, tous les deux. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'en ai pris mon parti. Je me rends bien compte que vous êtes faits l'un pour l'autre et que vous êtes amoureux. C'est vrai. Bravo! Voilà ton cadeau. C'est pour la Saint-Valentin. Ah non, c'est vrai, c'est pour moi? Et après cette page de publicité, nous vous présentons maintenant nos informations régionales. Je préfère revenir. Une fois de plus, la Saint-Valentin a été un échec total. Je me demande s'il existe au monde un mari digne de moi. Déjà, on a vu revenir Bernadette dépitée et maintenant c'est toi? Mais j'étais bien inspiré de préparer un dîner pour 4. Ce n'est pas avec tes sarcasmes que je vais retrouver ma bonne humeur. Silence, écoutez ce reportage. Un courageux élève de notre lycée, après avoir sauvé au péril de sa vie un jeune chien en difficulté, s'est éclipsé avant même d'attendre les félicitations du maire. Tu te rends compte, ça c'est un homme. C'est pas nous qui aurions la chance d'en rencontrer un comme ça. Ça dépend. Quand on sait bien regarder. Tais-toi, bon à rien, qu'est-ce que t'en sais?